Comment je me suis fait voler 20 000 euros? Oui, tu as bien compris, aujourd'hui on va parler des arnaques dans le business. Avant de commencer à t'expliquer cette histoire, tu peux t'abonner à ma chaîne en appuyant sur s'abonner et en activant la cloche. Ça fera du bien à un petit chat quelque part dans le monde qui sera content que tu fasses cette belle action. Alors, on va parler donc des arnaques dans le biz. Pourquoi, comment? Déjà, je dois te dire un truc, c'est que c'est une grande peur chez les débutants de se faire arnaquer. Dans la réalité, c'est plutôt rare. En fait, en 15 ans de carrière, ça m'est arrivé quelques fois. Et ça m'est arrivé soit parce que c'était issu d'une trop grande prise de risque ou au contraire d'un manque de vigilance de ma part quant à la personne ou aux personnes que j'avais en face de moi. Si tu es entrepreneur ou que tu veux entreprendre et que tu as peur de ça, j'ai envie de te dire détends-toi. Ça arrive peu quand on est vigilant et je vais t'expliquer un peu ce qui m'est arrivé et comment je me suis fait entre autres avoir de plus de 20 000 euros. Et je pense que c'est un bon sujet aussi parce qu'il y a toujours des belles leçons à la clé de tout ça. Donc avec un premier exemple que je vais te donner il y a quelques années, il y a un client qui a montré patte blanche entre guillemets, donc en payant un accès à mon mastermind à l'époque, le cercle, et qui s'est en fait infiltré pour mieux vendre ses prestations aux autres membres du cercle. Et le problème, c'est pas tant de vendre des prestations à d'autres membres, même si généralement c'est un truc qu'on évite de faire pour éviter des conflits d'intérêts et la bonne humeur et la bonne entente entre tous les membres, c'est de vendre des prestations et de ne pas les honorer. Ça, c'est le problème. Donc quand tu vends une presta, je te fais un site e-commerce rentable et qu'en fait le site ne voit jamais le jour, mais que toi tu as payé les 10 000 euros, bah, ça s'appelle une arnaque. Cette personne-là a fait ça dans mon mastermind, puis après il est parti, il était dans un autre mastermind, il est parti, il était dans un autre mastermind, puis il est rentré dans d'autres cercles, qui ne sont pas les masterminds, mais dans d'autres cercles d'infopreneurs, et il a fait ça plusieurs fois chez les infopreneurs et il a arnaqué plein d'autres personnes et certains à très haut chiffre. Et aujourd'hui, il est en procès, il va risquer la prison ferme. Et d'ailleurs, on a appris plus tard, on fouillait un petit peu dans son passé puisque certains ont fait l'enquête, qu'il avait déjà été en prison pour des faits similaires en arnaquant un grand groupe horloger. Donc coutumier du fait, expert en la matière. Moi, je l'avais pas, honnêtement, je l'avais pas vu venir. Hein. C'est trop facile de dire ouais, c'est vrai, il était suspect. Non. Les arnaqueurs professionnels savent mettre en confiance, puisque de toute façon il l'a fait répéter auprès de plein d'autres leaders de l'industrie qui se sont rendus compte trop tard, et aujourd'hui il le fait auprès d'influenceurs qui ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et qui eux-mêmes ne voient rien pourtant, malgré le fait que ce soit connu un peu dans le milieu maintenant et qu'on ait tiré la sonnette d'alarme. Ce sont des personnes qui sont très fortes là-dedans, qui mettent en confiance, mais avec, attention, des promesses trop belles pour être vraies. Donc attention, quand on te promet monts et merveilles en peu de temps et avec beaucoup de rentabilité, méfie-toi, ça demande toujours du travail, ça demande toujours du temps. On ne peut pas faire les choses à ta place. Donc là, le service était trop beau, je te donne un business rentable qui va te rapporter des centaines, des milliers d'euros, des millions d'euros rapidement, et toi, tu as juste à te donner 10 000 euros. C'est un peu chelou. Et le problème, c'est que donc, nous, on a réussi à faire rembourser tous nos clients de notre mastermind. Donc là, ça a été un gros travail. Je salue Jean-Brasse Gaël qui m'a beaucoup aidé à faire ça et d'autres personnes qui m'ont aidé parce qu'on a dû harceler la personne et le menacer pour qu'il puisse, donc menacer de procès bien sûr, pour qu'il puisse rembourser tout le monde. Et on a réussi à faire rembourser tous nos clients, tous nos membres. D'autres n'ont pas eu cette chance et je connais des gens qui se sont fait arnaquer de plusieurs centaines de milliers d'euros par cette personne. De toute façon, que ce soit le karma ou la justice, pour lui, ça finira forcément mal. Mais tu vois, ça c'est extrêmement rare, hein, des escrocs comme ça professionnels, Christophe Rancancourt des réseaux sociaux, ça n'arrive qu'une fois. Et ça me permettra d'être plus vigilant, mais ça c'est vraiment le cas extrême. Après, je vais te donner un deuxième exemple qui est moins extrême et là, qui montre bien, attention d'être toujours vigilant, attention de bien contrôler les choses, attention de ne pas vouloir aller trop vite. Plus récemment, j'ai créé une société à Gibraltar suite à la mise sur liste noire de Maurice par le GAFI, le GAFI ou la GAFI, peu importe, tout ce qui contrôle le financier, le secteur financier. Et en fait, ça c'était pendant 2020 où il y avait une grosse croissance par rapport au Covid dans certains secteurs et nos comptes bancaires ont été gelés plusieurs semaines et on ne pouvait plus opérer normalement. Et je me suis dit, attends, on ne peut plus juste opérer avec une société à l'île Maurice, un compte bancaire à l'île Maurice, parce qu'on peut être complètement à l'arrêt du jour au lendemain parce que tel organisme de surveillance a décidé de mettre Maurice en liste noire. Donc je me suis dit, il faut qu'on crée une boîte en Europe, comme ça on aura toujours un point
d'opérations en Europe et on aura une boîte et des comptes bancaires qui sont liés. Donc dans l'idée, ça me paraissait plutôt pas mal. Donc c'est en partant de ce principe que j'ai été mis en contact avec une personne qui a un cabinet ici et qui crée des sociétés à Gibraltar. On nous a vendu du rêve en disant ça va être simple, ça va être rapide. Ce sera un petit billet au départ de à peu près 17 000 euros. Et au final, en fait, il y a eu quasiment 1 an de retard pour la mise en place. C'était horrible. Il y avait que plein d'étapes, des documents, des échanges. C'était atroce parce que c'était une succursale qu'on voulait créer de la société mauricienne et ça a compliqué énormément les choses. Il y avait des vrais frais cachés de malades qui nous ont pas été présentés mais qui auraient donné un no-go direct si on les avait eus. Par exemple, si tu as des prestataires réguliers, je ne parle pas d'un paiement récurrent de la même somme, 1 000 euros par mois au même prestataire, des prestataires réguliers que tu payes une fois de temps en temps avec des paiements différents. Eh bien ça demande des sommes différentes. Ça demande la mise en place d'une déclaration de paiement de prestataires réguliers à 600 euros. Wouh! Donc nous on a 30-50 prestataires et donc à chaque fois qu'on veut mettre en place des paiements, il faut déjà payer une mise en place de 600 euros. Et on ne sait pas d'où. Et une autre blague, pour créer un compte Stripe, ça prend 30 minutes. Ils prennent 1 200 euros. Voilà. Et tu ne peux pas le faire tout seul, bien sûr. Il faut que ça passe par leur head management et leur représentant de la société. Bref, grosse arnaque. J'ai perdu 20 000 euros avec ça parce qu'en plus de ça, j'avais créé un compte bancaire à côté dans une banque privée au Luxembourg. Je me suis dit, je vais jouer à la sécurité, je vais avoir des assets et des comptes bancaires un peu partout dans des pays différents et pouvoir être tranquille. Et pareil, on a perdu énormément de temps à ouvrir ce compte bancaire en termes de papier, de complexité, etc. On a avancé les frais de 3 000 euros de frais de gestion de compte pour l'année à venir. Et la personne, au bout de quelques semaines, a dit finalement, non, on ne peut pas travailler avec vous. Finalement, on refuse, etc. Je dirais, ok, on ferme, mais vous nous avez fait perdre énormément de temps, donc remboursez-nous la somme, etc. Et la personne au téléphone était hyper menaçante en me disant non, pas du tout, on ne remboursera pas du tout. Ça m'a demandé beaucoup de travail de mettre au point cette ouverture de compte pour vous, donc on ne vous remboursera pas. Et voilà, quoi. En gros, en me faisant comprendre que si j'insistais, j'avais mis 30 000 euros à l'époque sur le compte, qu'en gros, si j'insistais trop, ils allaient potentiellement me rendre la vie difficile pour les récupérer. Donc, j'ai dû m'asseoir sur ma fierté avec une personne très désagréable au téléphone qui travaille dans la banque en privé au Luxembourg, avec un ton très pédant et très suffisant, je trouve beaucoup pour un simple salarié de banque, même dans le privé, et très menaçant. Donc, si tu te reconnais et que tu me regardes aujourd'hui, c'est pour toi. Gros cadeau. Donc ces 3 histoires me permettent de te dire ceci sur comment détecter les mauvaises affaires ou même tout simplement les arnaques. Et quand c'est vraiment trop beau et qu'il ne semble n'y avoir aucun problème, c'est qu'il y a toujours un problème. Il y a toujours une balance pour et contre. Tu vois, il y a toujours, si tu as une promesse, il faut travailler. Si il y a un truc où tu dois déléguer, où on fait tout à ta place, il faut payer. Mais tu ne peux pas avoir tout. C'est trop facile de dire tiens, je te donne 1 000 euros et j'ai un business automatisé qui te rapporte 1,5 million par an. Tu vois, ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Même dans les cryptos ou les opportunités en bourse, en finance, etc. Toujours faire attention aux promesses. Il faut que ce soit équilibré. Ça peut être très intéressant, mais il y a toujours une balance pour et contre, obligatoirement. Je te donne un exemple. Moi, j'ai un couple d'amis d'entrepreneurs qui a confié un budget en crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'ils ont donné une certaine somme à une personne qui leur a dit je fais tout. Je m'occupe de tout et dans 3 ans, tu récupères 1 million. Ils avaient mis 100 000 sur la table, ce qui est beaucoup, ou 200 000. Et au bout de 2 ans, ils devaient encaisser 1 million, donc ressortir des cryptos et les convertir en euros. Et au final, la personne qui s'est occupée de leur budget a commencé à parler chinois. Il a redonné les 100K. Voilà, c'est ça, c'est 100 000 d'investissement, 100 000 de bonus. Mais par contre, les 800 000 euros restants et promis, ils se sont envolés dans la nature. Voilà, donc c'était trop beau de donner 100K et d'avoir 1 million dans 3 ans sans rien foutre. Il y avait forcément un souci quelque part. Et donc, en leçon, là aussi, s'enrichir très rapidement, c'est rarissime. Souvent, c'est lié à des pratiques qui sont non éthiques, voire carrément illégales. S'enrichir, ça peut arriver rapidement au loto, par exemple, ou dans des situations bien particulières, mais c'est la minorité. Bref,
Si tu veux réussir, gagner de l'argent et avoir un gros succès, il faut être en posture de service à gogo, d'améliorer vraiment la vie de tes clients avec tes services et tes produits, de travailler sérieusement et d'être régulier à travers les années, ne rien lâcher pour bénéficier ensuite de l'effet cumulé et là de gagner de plus en plus d'argent et d'avoir de plus en plus de succès dans les affaires. Mais les trucs get rich quick, donc être riche rapide, les opportunités comme ça, en mode MLM, en mode nouvel objet brillant, attention, c'est généralement ce qui marche le moins et ce qui peut s'apparenter parfois à certaines arnaques. Et d'ailleurs, si tu parles anglais et que tu es assez à l'aise avec ça, je te conseille d'aller regarder la chaîne CoffeeZilla, qui est en fait un américain, une sorte de journaliste, et qui met en lumière ces arnaques et qui est là pour les débunker, pour aider les gens à se rendre compte de certaines pratiques, notamment dans l'infoprenariat. Il y a le business en ligne aussi est gangréné de personnes peu éthiques qui arrivent, qui font un braquage et qui disparaissent, on les voit plus. Donc là aussi, c'est intéressant de voir cette chaîne pour que tu vois un petit peu comment ça se passe. Et en ce moment, les plus grosses arnaques sont quand même liées aux crypto-monnaies. Puisqu'il y a eu tellement de trucs incroyables dans les cryptos que maintenant tout le monde lance sa crypto-monnaie, il y a de tout et n'importe quoi, donc attention à ça. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, tu peux me laisser un commentaire, liker, t'abonner, partager. Pour aller plus loin, j'ai 2 livres pour toi qui sont normalement à 20 € chacun, je te les offre en échange des frais de port. Si tu veux démarrer un business en ligne en partant de zéro, c'est ce livre qu'il te faut. L'aide d'un entrepreneur, si tu as déjà une entreprise que tu veux scaler, recruter, automatiser, c'est ce livre qu'il te faut. Prisonnier du succès, je te les mets tous les deux en fiche ou en description, et tu as aussi la possibilité de prendre un entretien téléphonique avec mon équipe pour savoir comment on peut t'accompagner au mieux avec nos programmes de mentorat, et là aussi c'est en fiche ou en description. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao!